Allez les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse complète du Z5 Ordre de ce samedi 20 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est une très belle épreuve qui nous attend. Ça sera la quatrième épreuve du programme aux alentours de 15h15 à vivre en exclusivité sur le site et l'application de The Turf. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On va passer à mon choix réduit en 6 chevaux pour ce Z5 Ordre. Soyez nombreux et nombreuses à nous suivre. 2700 mètres, le parcours classique de la grande piste avec des chevaux qui n'ont pas gagné 435 000 euros, pardon, réservé à la génération des 8 à 10 ans. Et ils sont 16 au départ de cette épreuve. Et je suis parti en tête avec un certain Johan Le Bourgeois et Hurricane Carter qui sera déféré des 4. Il aime la distance. Smiley vert. Quatrième l'autre jour en rendant la distance. Cette fois, il n'y aura qu'un seul poteau de départ. J'ai fait du Hurricane Carter mon favori logique. Ça sera le numéro 12 en tête. Je l'ai marié au numéro 9. Ed Scott qui vient de battre de manière assez forte, dur à l'effort. Il vient de battre Iroise de la Noé, le fils de Village Mystique, qui a, je pense, les moyens de pouvoir donner chaud à Hurricane Carter. Un seul hic, c'est qu'il n'a pas couru depuis près d'un mois. Je pense que Arnaud et Alain Chavat ont fait en sorte que Ed Scott soit à 100% de ses moyens, auquel cas je lui vois quasiment une toute première chance. En tout cas, elle devrait lutter pour le succès avec Hurricane Carter. En troisième position, j'ai gardé le numéro 6. Il s'agit d'Imberland, qui sera associé à Jean-Michel Bazir. Il sera déféré des 4 pour l'occasion. Alors, ça a été un peu le tube de l'été cette année. Le 8 novembre dernier, il battait un certain Indy Dark dans une course un peu époustouflante où tous les chevaux avaient fini sur la même ligne, un peu comme une arrivée d'handicap. Et c'était Imberland qui avait pris léger avantage sur Indy Dark au passage du poteau. Je lui confère donc une troisième chance au papier. En quatrième position, Grand Trio Ludois qui lui aussi aura fait une belle année 2025. Il pourrait être récompensé d'une belle quatrième place. Il sera associé à Paul Ploquin. Il vient de bien rendre la distance à Châtelaillon où il terminait 5e. Il a réalisé une superbe année. Il sera déféré des 4. La famille Lalou, mais je pense, est légitimement assez confiant. Donc, on le garde dans notre Z5 Ordre et je l'ai mis en quatrième position. En cinquième position, Harrison Duplessis qui sera confié à Eric Raffin. Il vient de terminer 5e d'un certain Ed Scott qui aime être préservé durant le parcours. Il fait toutes ses courses. C'est un gentil cheval qui sait lire et écrire. Il sera confié à la très bonne main d'Eric Raffin qui pourrait compléter donc l'arrivée de ce Z5 Ordre, le numéro 11. Et puis en sixième position, j'ai gardé le numéro 1, Guerrier Castelet. J'en ai beaucoup parlé le dernier coup. Il a fait l'arrivée sur 2850 mètres, alors qu'il est réputé pour être un cheval plutôt de pure vitesse, de finisher. C'est toujours entraînement de Barbara Guenet. La drive, cette fois, de Théo Duval d'Estaing. Il vient de bien figurer, je vous l'ai dit, sur 2850 mètres. Là, on est sur 2007. Je pense qu'il peut être dans la bonne combinaison du Z5 Ordre. C'est le moins riche de cette épreuve. Ça sera le numéro 1. Donc, si je répète et que je récapitule mon choix en 6 chevaux, 12, 9, 6, 14, 11 et As, 12, 9, 6, 14, 11 et As. Voilà pour mon prono au Z5 Ordre. On va donc se lancer maintenant à l'abordage du Combiturf. Si vous ne connaissez pas encore, c'est le nouveau jeu sur The Turf qui vous permet de reporter vos gains sur plusieurs courses. C'est multi-réunion. On peut également jouer au plat, en obstacle, également au trot. Vous pouvez jumeler, associer tous ces jeux sur The Turf en exclusivité. Et pourquoi pas se lancer ce samedi sur ce Combiturf. En l'occurrence, j'ai sélectionné 2 courses sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le meeting d'hiver, c'est la piste aux étoiles. Il faut savoir en profiter sur The Turf. Donc dans la 6e épreuve, j'aime beaucoup la numéro 14, c'est Caline de Faël, la drive de Théo Duval d'Estaing, l'entraînement de son papa Thierry, qui vient de bien s'imposer sous la selle. Moi j'aime bien reprendre les chevaux qui viennent de bien faire sous la selle, d'autant plus que là c'est une épreuve attelée, ayant gagné moins de 115 000 euros pour 5 ans, une épreuve à conjuguer exclusivement au féminin, 2700 mètres de la grande piste. Elle s'annonce redoutable à 16h25. Caline de Faël qui s'élancera avec le numéro 14. Et puis dans notre Combiturf, donc du coup on ira additionner, on ira reporter nos gains, je l'espère, de Caline de Faël sur Idéal du Chêne dans la 7e épreuve du programme. C'est le prix Jules Lemonnier, ça sera la belle attraction de la journée. Un groupe 2 sous la selle, elle a gagné cette épreuve l'année dernière, Idéal du Chêne, la fille
de Bird Parker qui défend toujours et solidement l'entraînement de Julien Lemaire que l'on salue et qui sera à nouveau associée à Paul Ploquin, 2175 mètres. Elle vient d'être battue par Je m'envole, qui lui restera ferré dans cette épreuve. Je pense que c'est une toute première chance au papier. Donc dans la 6e épreuve, numéro 14 et dans la 7e épreuve, dans le prix Jules Lemonnier, numéro 9, Idéal Duchesne. Voilà pour mon pronostic du Z50 que je rappelle, 12, 9, 6, 14, 11 et As. Dans la 6e, la 14 et dans la 7e, la numéro 9, Idéal Duchesne. N'oubliez pas que jouer sur The Turf, c'est jouer responsable. Les mentions légales sont affichées juste ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à télécharger la nouvelle mise à jour pour l'application. Elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas également à profiter de ce nouveau jeu. Le Combiturf, juste ici, on en a parlé. Moyen pour vous de reporter, d'additionner vos gains sur plusieurs réunions. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.